Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. On va aller analyser du coup le Bitcoin et l'Ethereum qui sont très clairs. Vous avez vu avec Nico que il avait anticipé la plupart des mouvements qui se passent et là on est dans une figure qui nous indique des objectifs très clairs actuellement, notamment sur le Bitcoin et sur l'Ethereum également, on ira le voir. On ira également faire le point sur les cryptos que je vous ai présentés la semaine passée qui étaient susceptibles d'être sur des très bons points si on avait un rebond imminent. On ira également présenter une dernière crypto qui nous indique des objectifs très précis pour potentiellement se méfier sur une potentielle fin de bull run quand on a des objectifs sur certaines cryptos qui sont en hebdomadaire. Si ces objectifs sont atteints pendant que on a des figures d'essoufflement sur les majeurs, sur le Bitcoin ou l'Ethereum, il faut faire attention. Donc c'est bien de trouver des crypto-monnaies comme ça qui ont des objectifs très clairs de fin de bull run. On commence tout de suite avec le Bitcoin en 4 heures et sur les futurs, on est bel et bien dans cette belle figure que Nico avait identifié très tôt, cet élargissement symétrique de creux. C'est ici le point majeur qui était très difficile à gérer et que Nico privilégiait en tout cas un rebond. Ça a été très bien joué de sa part, d'autant plus qu'on était sur les objectifs d'un canal ascendant dont les objectifs du coup nous menaient exactement sur cette zone là. Il fallait absolument tenir cette zone si on ne voulait pas aller chercher le comblement potentiel d'un gap situé aux 78 000 $. On a bel et bien eu ce rebond pour former cette figure, pour finaliser la formation de cette figure qui est une figure très piégeuse tout simplement parce que on a à chaque fois les plus bas, les derniers plus bas qui sont cassés par le bas et les derniers plus hauts qui sont cassés par le haut dans cette figure. Donc forcément, si on l'identifie pas rapidement, on a un petit peu le tournis. Donc ça a été le cas, bien joué, très bien joué de la part de Nico qui l'a vu très rapidement et du coup qui nous a permis de nous repérer en tout cas assez facilement, assez rapidement en tout cas au sein de cette structure. Désormais, on est de nouveau sur la résistance ici. Donc deux scénarios à privilégier globalement, c'est la cassure directe ici, potentiellement avec un gap aussi, ce qui renforcerait du coup la crédibilité de cette figure pour partir en direction des objectifs des 122 320 $ si jamais on la cassait dès lundi, cette structure. Des objectifs qui sont atteints 60% du temps cependant en bull run crypto-monnaie. Je pense qu'on n'aura pas de mal à atteindre cette zone, d'autant plus qu'on a d'autres figures qui nous mènent légèrement plus haut. On ira le voir, on ira faire un point sur le Bitcoin en hebdomadaire juste après. On a un autre scénario, c'est une rotation partielle. C'est ce qui arrive assez souvent dans ce genre de figure. On peut avoir une correction et effectuer une rotation partielle avant de revenir au contact de cette résistance. Si on revient au contact de cette résistance, bien sûr, on aura de fortes chances de nouveau de casser cette résistance par le haut. Ce que je privilégie pas de mon côté, c'est une nouvelle rotation pour aller chercher le support. Ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver, cependant ça arrive très rarement autant d'oscillations au sein de cette figure. Donc c'est pas ce que je privilégie en tout cas, ce mouvement pour revenir sur le support. Je privilégie soit une cassure directe, soit une rotation partielle sur le Bitcoin, mais en tout cas le Bitcoin qui nous paraît assez clair en ce moment et qui nous indique des objectifs précis. Le Bitcoin sur les futurs en hebdomadaire, tout simplement pour vous rappeler cette grande figure ici, cet élargissement symétrique de sommet qu'on avait cassé avec un gap de rupture ici aussi qui donnait de la crédibilité à cette grande figure. Les objectifs de cette configuration sont les 134 000 $ qui sont atteints du coup dans le cadre de cette figure 75% du temps. Donc forcément c'est un objectif à privilégier. Cependant, il faut garder en tête que 75% c'est pas 100%. Il y a 25% des cas où on n'atteindra pas cet objectif et à l'inverse 75% d'atteinte de cet objectif au minimum, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus obligé de s'arrêter ici. Souvent sur les objectifs on observe des petites corrections, des consolidations, mais forcément on n'est pas, c'est pas obligatoire de s'arrêter sur cette zone là des 134 000 $ si on veut aller plus haut, mais il faudra rester attentif quand même parce qu'on pourrait avoir la prochaine consolidation qui s'effectue dans cette zone là entre les 122 000 et les 134 000 $ puisque on a trois objectifs ici. On a à la fois les premiers objectifs de la petite figure 4 heures, l'élargissement symétrique de creux qu'on vient de voir ensemble, qui sont les 122 000. On a les objectifs de ce drapeau ici, qui sont les 129 000, qui sont atteints 62% du temps pour ce drapeau. Et enfin, on a les objectifs qu'il faut privilégier d'après moi, de cet élargissement, encore une fois symétrique de sommet, qui a été validé par ce gap de rupture ici, qui est un objectif atteint 75% du temps. Donc attentif ici à l'arrivée sur cette zone autour des 130 000 $ pour voir
se conforme, en tout cas si on forme une figure de consolidation en vue d'une continuation haussière, ou alors si on forme une figure de potentiel retournement qui annoncerait une fin imminente du bull run. On n'en est pas encore là, ça peut prendre encore longtemps, sachant que sur beaucoup d'alt on est sur des points très intéressants et encore très bas, donc la globalité des performances dans le monde des crypto-monnaies est à venir dans les prochaines semaines. Il faut garder ça en tête, même si potentiellement les performances sur le Bitcoin sont susceptibles d'être moindres par rapport à celles qu'on va pouvoir observer à partir de maintenant sur certains altcoins. L'Ethereum en 4 heures et sur les futurs, on a cette séance ici sur une double zone de résistance comme vous avez pu le voir sur l'Ethereum hors futur ce week-end qui a corrigé assez fortement. Ici c'est normal, on était sur une double résistance, donc on avait à la fois cette ligne de tendance descendante sur laquelle on est venu buter, on avait également cette grande ligne d'ancienne résistance qui a joué également le rôle de support, de résistance à de nombreuses reprises, et ici qui joue également le rôle de résistance. Donc on avait de bonnes chances en tout cas d'être rejeté ici, donc à voir ce qu'on forme désormais, où est-ce qu'on corrige la semaine prochaine. Alors on devrait ouvrir sur un gap baissier sur l'Ethereum, à moins qu'on ait une belle journée aujourd'hui en ce dimanche, à voir où est-ce qu'on ouvre, mais potentiellement ce qu'il faut privilégier c'est d'avoir effectué un point bas ici. Alors bien sûr on peut, si jamais il y a une correction globale sur les marchés crypto, aller chercher de nouveau cette zone là, mais cependant je ne privilégie pas du tout en tout cas d'aller chercher plus bas que cette grande zone ici, les 2700 $. On aura peu de chances d'après moi d'aller trouver des niveaux légèrement plus bas sur, enfin en tout cas plus bas que cette zone des 2700 $ sur l'Ethereum. Donc on va suivre ça en tout cas, à voir ce qui forme ici, s'il se retourne tout de suite pour partir en direction de sa ligne de coup de la grande épaule, tête-épaule inversée qu'on va voir en journalier, ou alors est-ce qu'il reste dans cette zone là pour potentiellement aller chercher de nouveau un léger plus bas avant d'effectuer son rebond. L'Ethereum en journalier qui est très clair désormais d'après moi. Alors deux scénarios ici qui sont tous les deux haussiers, soit on est dans un canal descendant et on part en direction des 4550 $, qui sont l'objectif de cette configuration, soit on est dans une grande épaule, tête et future épaule de continuation haussière qui nous mènerait légèrement plus haut, 5700 $, même beaucoup plus haut. C'est le scénario désormais que je privilégie, l'épaule, tête, épaule inversée. On est allé chercher des niveaux assez bas qui sont semblables quasiment au niveau de la première épaule. Donc après on peut rester un petit moment ici dans cette zone là si on veut avoir une figure équilibrée. On voit que ici globalement si on a la même durée que la première épaule, on pourrait sortir de cette figure autour de début mars ici pour partir en direction des objectifs. Bien sûr on pourrait servir également de l'objectif du canal pour effectuer un throwback avant de lancer bel et bien un mouvement haussier sur ce genre de figure. Les épaules, tête, épaule inversée, on a des throwbacks qui sont assez récurrents, autour de 50% du temps il me semble. Donc c'est un scénario qui pourrait se produire en tout cas, mais ce qu'il faut garder en tête c'est que l'Ethereum, quelle que soit la configuration qu'on regarde actuellement, est sur des niveaux toujours très intéressants et nous indique en tout cas un futur mouvement haussier qui devrait arriver dans les prochaines semaines. On passe sur le graphique Other, qui est la capitalisation totale du coup de toutes les crypto-monnaies hors les 10 plus grosses capitalisations. Donc on l'avait vu la semaine passée, on était sur ces niveaux-là, on était alors susceptible d'effectuer un throwback au sein de ce canal, juste après du coup ce canal, et on était susceptible de rebondir pour repartir en direction des objectifs qui se situent en hebdomadaire quasiment sur les plus hauts historiques. Alors ici je suis sur le graphique en 4 heures, mais ce serait globalement sur la zone des plus hauts historiques hebdomadaire sur ce graphique. Donc on voit qu'on a été sur une configuration un petit peu piégeuse, on a recassé par le bas avant de réellement rebondir. Désormais on corrige un petit peu ici ce week-end, on a une belle zone de support ici sur laquelle on pourrait rebondir. Là on arrive en tout cas sur cette zone. Ce qu'il faut privilégier toujours c'est l'atteinte de ce niveau là qui correspondrait à des plus hauts historiques. Quand je passe en hebdomadaire et que je redimensionne le graphique, on voit que ce graphique Other, c'est encore une fois qui est la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies. Or les 10 plus grosses explosent à chaque fois ces plus hauts historiques. Par rapport à 2017, on avait en 2021 explosé les plus hauts historiques. Ça risque d'être le cas également cette année. Donc il ne faut pas se fixer les plus hauts historiques sur ce graphique. Je pense qu'on ira beaucoup plus haut en tout cas sur ce graphique. Donc ici on est sur un objectif mais qui est seulement temporaire, à voir si on
continue tout de suite la hausse ou alors si on effectue une autre figure de consolidation avant de repartir sur un mouvement haussier sur ce graphique une fois que les objectifs de ce canal en 4 heures qu'on a vu précédemment seront atteints. Et bien sûr, hein, si on va chercher les objectifs de cette figure 4 heures ici, hein, qui se situe au 453, hein, on aura globalement un mouvement sur les altcoins hein, qui risque d'être assez haussier durant ces prochains jours et ces prochaines semaines. Donc à suivre en tout cas, c'est le mouvement qu'il faut privilégier. Donc une hausse globalement sur les altcoins hein, qui devrait être assez importante hein, jusqu'à l'atteinte de cet objectif. Même scénario sur le graphique Total 3 hein, qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors le Bitcoin et l'Ethereum. Ici on est sur le graphique 4 heures. On est au sein de ce canal descendant dont on a effectué un throwback. On repart du coup en direction désormais des objectifs situés au 1,19. Sachant qu'ici on avait fait un point sur cette zone là. On a eu une nouvelle hausse et puis une nouvelle cassure par le bas avant de rebondir en tout cas définitivement pour partir en direction de cet objectif. Donc même chose que pour Others, hein, si on a les objectifs qui sont atteints, on devrait observer des belles performances du côté des altcoins en tout cas ces prochains jours et c'est le scénario bien évidemment qu'il faut privilégier l'atteinte de cet objectif ici. Avant de faire un point et du coup le tour des crypto-monnaies qui sont d'après moi susceptibles d'être sur des bons points d'achat ou d'investissement, hein, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nicolas, on est simplement des traders et investisseurs indépendants. Hein. De notre côté, on base du coup nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur, mais si vous voulez prendre position sur les crypto-monnaies, sur des crypto-monnaies ou sur des actions, hein, faites toujours vos propres recherches, hein, c'est très important. Alors je voulais faire un point sur le projet Phantom FTM hein, que je vous avais présenté il y a quelques temps, tout simplement parce qu'elle avait corrigé de plus de 50% et que ça me paraissait être un beau projet hein, qui avait été un petit peu boudé. Alors ce changement du coup, ce projet ne s'appelle plus FTM, hein, il s'appelle désormais S, le nom est Sonic, donc on est toujours sur cette zone qu'on avait identifiée ensemble qui me paraissait être intéressante entre les 0,60 et les 0,47, une grande zone potentielle. On avait également une zone de résistance, donc si jamais on a un rebond, on est susceptible d'avoir une petite correction, en tout cas à l'arrivée sur cette zone là. Donc à voir hein, si ce changement du coup de nom attire de nouveaux investisseurs et que ce projet reprend un petit peu de vigueur, ou alors est-ce que le cours de S, hein, du nouveau Sonic et de l'ancien FTM hein, continue de plonger et de corriger. Hein. On devrait normalement, hein, si on a des alts hein, qui repartent vers le haut, potentiellement avoir un futur rebond à un moment donné sur ce genre de projet. On va suivre ça en tout cas attentivement. Alors je voulais revenir sur les 4 cryptos que je vous ai présentés la semaine passée, en tout cas qui étaient susceptibles d'être sur des très belles zones. Dans un premier temps, on a ARKM, hein, toujours ici dans une très belle zone. Les objectifs, hein, si on revenait sur cette résistance, seraient les 4,66. Hein, donc là, on est au 1,25. Donc on a potentiellement une belle performance à venir sur ARKM. On avait vu également ADA qui est plus quelque chose en hebdomadaire. Alors voilà, on a rebondi sur une belle zone. On a des objectifs globaux si on franchit à la hausse les 1,25 qui se trouvent autour des 2,25, hein, donc une perf également intéressante, sachant qu'en chemin on aura une zone de résistance importante au 1,90. On avait également vu le projet Dodo que je vais passer en journalier, je vais redimensionner. Voilà, on était sur une belle zone ici, hein. On est toujours sur cette même zone ici. On voit qu'aujourd'hui on est en train de corriger légèrement. Ici on a des objectifs si on franchit, du coup si on revient sur cette zone de résistance, cette ligne de coude d'une grande épaule, tête-épaule inversée en journalier, si on revient et qu'on franchit à la hausse les 0,23 $, on n'aura pas de mal à aller chercher les 0,38. Entre temps, on aura les plus hauts historiques récents au 0,33 sur lequel on pourrait observer une petite correction. En ce moment, on est au 0,13, hein, donc forcément, on a une belle performance potentiellement à venir sur cette crypto également. On avait vu également Pendle, hein, Pendle qui est toujours également sur cette belle zone. Pareil, hein, pour cette même figure d'épaule, tête-épaule inversée, si jamais on revient sur les 7,10, on aura de bonnes chances de la franchir par le haut pour partir en direction des objectifs situé au 12,6 $ sur Pendle, hein, qui est actuellement à 3,65 $. Donc une performance également très intéressante, hein, si on repartait vers le haut sur ce genre de projet, ce qui pourrait être le cas, hein, vu que désormais, hein, d'après moi, les alts pourraient délivrer une
belles performances ces prochaines semaines et ces prochains mois. Donc il faut absolument être en ce moment attentif aux projets qui sont intéressants graphiquement, et je pense que c'est le cas de ces 4 projets que je viens de vous présenter. En tout cas, encore une fois, faites bel et bien toujours vos recherches personnelles avant de vous positionner sur les crypto-monnaies. De mon côté, j'étais rentré en position sur MLN ici, sur ce niveau des 19,79, comme vous pouvez le voir. On a corrigé ensuite, on est toujours dans une belle zone d'après moi sur cette crypto-monnaie. C'est pour ça que je reste en position, sachant qu'on a des objectifs situés autour des 38 $ avec des plus hauts historiques récents situés aux 35,7 sur lesquels en tout cas on a de bonnes chances en tout cas de consolider. Donc à voir ici si on rebondit encore une fois, si ce dernier niveau de support situé aux 16 $ ne tient pas, potentiellement je sortirai de position de MLN pour pourquoi pas entrer sur Ethereum, qui me paraît être une crypto en ce moment très intéressante, sachant que Ethereum, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, fait toujours sa performance un peu en solitaire à un moment donné. Ça a été le cas en 2021, à voir si c'est également le cas lors de ce bull run, mais en tout cas Ethereum qui me paraît, comme vous l'avez vu en préambule, sur des niveaux très intéressants. Donc si jamais MLN ne tenait pas à la zone des 16 $, je pense que je prendrai potentiellement position sur Ethereum et je sortirai de position sur cette crypto. Donc à suivre attentivement en tout cas, mais on est globalement toujours sur une belle zone ici. Ce que je privilégie toujours, c'est un rebond pour partir en direction des objectifs sur cette crypto-monnaie. Alors juste un petit tour sur la crypto STPT, qui faisait également partie des 20 cryptos que je voyais faire une belle performance. Quand j'en avais parlé, on était sur des niveaux très très bas, on sortait de ce biseau descendant pour potentiellement former une figure de retournement. Ça a été le cas, et malgré la correction globale des marchés, on est allé atteindre les objectifs ici qui se situaient autour des 0,091 et des 0,089. On a méché, on corrige depuis, c'est ce qu'il fallait privilégier, toujours quand on atteint les objectifs. On a ensuite des corrections qui interviennent. Ce qu'il faut désormais privilégier, c'est un retour sur cette grande zone ici, d'après moi, avant un potentiel futur rebond. Mais STPT qui bizarrement a bien tenu lors de cette correction globale des marchés, qui a même effectué une belle performance de x2 par rapport aux niveaux sur lesquels on en avait parlé. Et du coup, pour rappel, depuis ce niveau, on a eu une grosse correction des marchés. Donc il y a quand même des cryptos qui sont en ce moment à contre-courant et qui performent malgré la correction. Cependant, la quasi-totalité ont fortement corrigé récemment. Donc voilà, c'est vraiment une exception, mais méfiance pour ceux qui sont rentrés en position sur STPT désormais. Les objectifs, en tout cas des bénéfices, étaient à prendre sur cette zone là, et on voit que une fois que les objectifs sont atteints, on a toujours des fortes corrections. Donc ici, encore une fois, ce qu'il faut privilégier, c'est un retour vers cette zone légèrement plus basse pour cette crypto-monnaie. On finit le tour des crypto-monnaies avec CKB qui est intéressante, et je vous la présente tout simplement parce que on a une zone d'objectif qui pourrait être claire, si on rebondit bel et bien pour aller chercher de nouveau cette ligne de coup. On aura un objectif qui commencera à s'activer autour des 0,068. Pourquoi je vous parle de ces objectifs? Tout simplement parce que c'est important d'avoir plusieurs cryptos avec des objectifs clairs, tout simplement parce que si plusieurs cryptos arrivent sur leurs objectifs en même temps, et que en même temps on a l'Ethereum ou le Bitcoin qui montent, des signes de faiblesse, des signaux de faiblesse, il faudra penser à prendre fortement des bénéfices, voire à sortir complètement du marché, parce que l'année suivant le bull run, souvent notamment sur les petits altcoins, on a des corrections au minimum de 90%. Donc voilà, rester en position sur les altcoins n'est pas une bonne idée après le bull run. Donc voilà, en tout cas, ces crypto-monnaies, ce genre de crypto-monnaie nous permet d'avoir de beaux repères. Donc ici, encore une fois, pour le moment, on n'a pas de figure de retournement de validé, d'épaule tête épaule inversée, mais ça pourrait être le cas dans les prochaines semaines, si les alts reprennent de la vigueur. Normalement, CKB, j'ai entendu dire que fondamentalement c'était un projet solide, donc on pourrait observer ce rebond, et si jamais on revient dans cette zone là, on activera un objectif ici situé dans cette zone là au 0,068, sachant qu'en ce moment on est au 0,01, donc potentiellement une performance susceptible d'être à x7 sur ce bull run. Encore une fois, à voir si on rebondit bel et bien pour revenir sur cette zone de résistance qui, d'après moi, devrait être le cas sur ce genre de crypto-monnaie.
On finit avec les indices boursiers et le SP500, le SPY, le TF du SP500. Alors la dernière fois, on était sur ces niveaux-là, on était au contact de la résistance. J'avais dit que cette résistance serait déterminante, hein, donc du coup il fallait la regagner à la hausse pour partir potentiellement sur un nouveau mouvement haussier. Ça a été le cas dès le lendemain, on a regagné cette zone à la hausse, hein, et du coup on n'est pas allé chercher les objectifs de cette grande configuration ici qui était légèrement plus basse. On avait une belle zone d'accueil ici qui n'est pas intervenue. On a rebondi comme on l'avait supposé du coup sur le bas de ce canal ici, et désormais on a franchi la résistance de ce canal à la hausse dès vendredi. Donc on a un objectif clair qui s'est enclenché sur le SP500 qui sont sur le SPY en tout cas les 618, hein, et qui sont les mêmes objectifs, hein, que cette grande configuration ici, ce triangle ascendant. Donc potentiellement on est susceptible de voir apparaître un mouvement haussier ces prochaines semaines ou ces prochains jours sur le SP500 et sur les marchés américains. Cependant il faudra rester méfiant dans cette zone là parce qu'on sera susceptible d'observer ensuite une future nouvelle consolidation, à voir si l'amplitude en tout cas de cette consolidation, si c'est simplement une petite consolidation de continuation haussière ou alors si on rentre dans une consolidation un petit peu plus grande dans le temps. Ce sera en tout cas à surveiller avec attention. Le Nasdaq, quant à lui, hein, qui est un petit peu moins haussier que le SP500, simplement parce qu'on est en ce moment au contact de cette résistance, hein, du canal descendant, qui est une figure globalement très haussière, hein. Cependant, tant qu'on n'a pas franchi à la hausse cette résistance, voilà, on n'est pas assuré de repartir sur un mouvement haussier sur le Nasdaq. Cependant, il devrait suivre le même pas, la même direction en tout cas que le SP500. Donc ce qu'il faut privilégier sur ce genre de configuration, hein, c'est toujours la cassure de cette résistance pour partir en direction des objectifs de ce canal, et du coup sur un mouvement haussier également potentiellement sur le Nasdaq cette semaine. On va suivre ça en tout cas attentivement. On finit avec le PX1GR, le CAC 40, du coup l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis, qui est le bon élève du coup de la semaine, hein. On était sur la zone la semaine passée, cette zone là, hein. On savait qu'on avait de bonnes chances de franchir cette zone à la hausse, sachant qu'on l'a retesté à de nombreuses reprises, mais je pensais pas qu'on la franchirait aussi fortement et qu'on atteindrait aussi rapidement les objectifs, hein, de ce canal descendant ici. Donc méfiance désormais, tout simplement parce qu'on a atteint à la fois les objectifs de cette configuration ici, et on est à la fois sur une zone de résistance majeure, hein, ici, une zone qui a joué le rôle de support puis de résistance à plusieurs reprises. On est en train de légèrement déborder cette zone, mais globalement, hein, ici on est toujours sur une grosse zone de résistance qu'il faut privilégier d'après moi, hein, comme on l'avait indiqué ici, hein. C'est désormais une petite consolidation en vue de casser bel et bien au final cette zone des 24 000, hein, pour partir sur des plus hauts historiques, hein, et sur la validation des objectifs de cette grande configuration qui sera susceptible d'être un double bottom d'après moi. Mais encore une fois, hein, ici méfiance, on arrive sur une zone de résistance forte. Donc d'après moi, ce qu'il faut privilégier, hein, ces prochains jours et ces prochaines semaines sur le CAC 40, c'est une petite consolidation, hein, latérale après une belle performance, hein. Donc forcément on monte pas, hein, comme dirait Nico, on monte pas une montagne en sprintant, hein. Il faut consolider pour avoir un mouvement haussier sain, mais c'est des bonnes nouvelles du coup sur le CAC 40, hein, qui revient sur des belles zones, qui montrent potentiellement à moyen terme, hein, des signaux très haussiers et potentiellement une reprise d'un bull run, hein, sur l'indice français.